Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Waxroom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve en Autriche. Donc, ça fait quelques jours qu'on y est. On est à Intertux pour quelques jours. J'ai rejoint les athlètes là-bas. Et aujourd'hui, on a roulé pour venir directement à Pitztal. On se retrouve à l'hôtel. Et là, je suis en train de monter la Waxroom. Donc, ça va être un petit vlog pour vous présenter un peu le dernier stage avant les deux Alpes. Donc, je vais monter la Waxroom. Je vais vous mettre sur un trépied quelque part et en quelques secondes la Waxroom pour vous. Pour moi, ça va prendre un peu plus de temps. Avant de commencer vraiment toute la vidéo, donc je vous demande de cliquer dans le coin en bas. Vous voyez, il y a mon petit logo et paf, vous pouvez vous abonner. Même pas besoin de vous enlever de la page ou quoi que ce soit. Je sais pas si ça marche sur iPhone ou sur les téléphones en général, mais sur l'ordinateur, ça marche. Donc cliquez, vous passez juste la souris dessus et vous pouvez vous abonner directement à ma chaîne. Ça soutient la chaîne et c'est top. Allez, musique, timelapse, on se retrouve après. Donc voilà, la Waxroom, elle est montée. Donc maintenant, je vais tout décover les boards. Merde, comment ça s'appelle? Les sleeve covers. Ah merde. Ouais, je vais enlever toutes les sleeve covers pour les athlètes. Comme ça, ils vont pouvoir les mettre dans leur chambre. Et je vais commencer à bosser sur les planches. On va essayer de tout racler, brosser les planches pour qu'il y ait un test dans les 3 jours où on est là. J'attends juste de savoir si on peut tester soit le matin, soit l'après-midi, suivant les créneaux horaires qu'on aura à l'entraînement sur le border cross. Allez, à toutes. Et ouais, on se retrouve directement sur la neige. Hier, j'ai fini tout ce qu'il y avait à faire à la Waxroom. Donc aujourd'hui, on est sur la neige, il y a un peu beaucoup de vent. Pour notre premier jour à Pitztal, normalement, ça doit ouvrir, mais rien de sûr. Donc les athlètes vont commencer à s'échauffer. Moi, je suis parti sur la neige. J'ai commencé à faire mes tests, comme ici. Et du coup, je vais essayer de monter un peu plus haut en altitude pour choper de la neige un peu plus froide encore. Et puis voilà, je vous laisse avec un petit panorama. Et après ce paysage, du coup, on se retrouve directement à la Waxroom. J'ai pu faire pas mal de tests sur la neige avec les nouveaux phares. Il y a des choses bien, il y a des choses qui sortent, il y a d'autres choses qui sortent moins bien. Donc après, j'ai pas le même système que les autres. Les autres, la plupart du temps, ils vont tester les produits en ski de fond et mettre un timing et ils vont avoir des références de temps sur les produits qu'ils vont appliquer. Il y en a d'autres, ils ont carrément une machine. Donc les Suisses ont la machine, mais ça, j'essaierai de vous la présenter peut-être un peu plus tard. Donc on se retrouve à la Waxroom. Ce qui est cool, c'est que demain, on va rencontrer Elisa demain, qui s'occupe des tests fluor ou anti-fluor avec la machine. Elle va nous présenter la machine. Donc j'espère je vais pouvoir filmer ça. Et moi, du coup, j'ai préparé pas mal de choses pour aller tester demain. Donc ce que j'ai présenté, c'est ça. Donc il y aura mes 7 skis de test où j'ai mis différents farts dessus pour savoir d'abord si les farts non fluor que j'ai achetés passent bien clean à la machine. Normalement oui, parce que c'est référencé non fluor. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une planche, deux ou trois planches de chaque athlète pour pouvoir tester les planches, surtout les vieilles planches, les planches de l'année dernière qui ont été pas mal fluorées avec du fard fluoré l'année dernière, qui ont été nettoyées, comme la FIS le demande. Mais du coup, on va quand même se mettre un check que les boards soient bien nettoyées et qu'elles soient clean. Ce que j'espère vraiment. Ensuite, on a mes skis de tous les jours où j'ai préparé donc là 3 farts différents avec 3 produits différents. Pareil, 2 produits différents, c'est pour ça qu'il y a du scotch. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est racler les ski tests et je vais attendre que les athlètes arrivent pour préparer leur board pour demain. Du coup, parce que eux ils vont monter sur la neige. Je vais aller voir Elisa. Puis voilà, je vais vous filmer 2-3 scènes
de 3 plans de coupe avec les petits skis ou sur mes grands skis, je vais voir. Allez, à toutes. On se retrouve encore de nouveau à la Waxroom. Je suis arrivé, j'ai vu les Lorenzo et Elisa qui s'occupent de la machine et des tests anti-fluor. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En même temps, j'essaierai de mettre des images et de vous faire comprendre à peu près comment ça se passe. Donc la machine, elle est très simple, comme vous pouvez voir là. C'est une machine qui est reliée à un ordinateur, qui va prendre des points dans la semelle et qui va dire oui ou non, on a du fluor ou pas. Donc la tolérance, elle est de 1,8% jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier, la tolérance sera à 1%. Ce matin, j'ai fait des tests sur des anciennes boards qui avaient été fluorées la saison dernière, qui ont été cleanées comme la FIS le demandait. Et du coup, on les a nettoyées, machin, et elles ressortent à 0,30%. Donc c'est parfait. On a rediscuté un peu du règlement aussi. Je sais pas, je vous le mettrai peut-être en vidéo après. Tous les sortants de chaque poule sera testé. Donc ça veut dire en 8e de finale, les 2 premiers qui arrivent vont remonter au départ pour prendre le quart de finale, et les 2 qui sont sortis iront directement à la tente et feront le test sur les planches. 3 points sur la planche, donc généralement c'est 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et sur les 3 points, s'il y en a 3 qui sortent vert, c'est bon. S'il y en a 2 qui sortent vert, 1 qui sort rouge, c'est bon. S'il y en a 1 qui sort vert, 2 qui sortent rouge, c'est bon. Par contre, il y en a 3 qui sortent rouge, c'est disqualifié. Après, j'ai demandé si on pouvait mettre faire une protestation par rapport à ça. Il a dit ça sera au jury de course de décider, au directeur de course de décider. Je pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de disqualifications ou de rate point, on va dire. La machine fonctionne très bien. Pour moi, elle a très bien fonctionné. On a eu des bons résultats avec les produits que j'avais mis dessus. Pas d'erreur ou quoi. C'était très bien expliqué. Lorenzo, top. Ça marche très très vite. Ça fonctionne très très vite. C'est prend par point de test, on va dire une board en 3-4 minutes peut-être, elle va être faite. Donc je pense pas qu'il va y avoir une grosse perte de temps là-dessus. Que la machine soit défaillante ou qu'il y ait des problèmes d'usage. Mais il faut savoir que ils vont monter sur la neige avec la machine et directement, ils vont devoir la calibrer. Donc ils ont un petit calibreur sur la lentille, ils vont calibrer par rapport à ça. Et après, normalement, du début du test jusqu'à la fin du test ou à la fin de la course, la machine n'est pas recalibrée, à moins qu'il y ait des grosses erreurs. Et là, ils vont quand même repasser les boards une deuxième fois au test. Mais ça paraît quand même plutôt simple, très rapide. Le tech de la Grande-Bretagne, JP, qui m'avait envoyé une note d'information sur des produits d'une certaine marque. Bon, on va dire la marque, hein, c'était Rex. Sur la marque de produits Rex, les liquides N-Kinetics et les bases RG. Donc la marque avait envoyé un message ou un mail en disant que les produits n'étaient plus sur la liste de prix car ils n'étaient pas censés... Ils avaient des problèmes avec la machine. Donc je pense que c'était au début que la machine fonctionnait. Ils se sont dit bon, on sait pas comment ça va évoluer. Ils ont préféré prendre de l'avance et dire ben on enlève les produits de la liste et au moins on n'a pas de problème. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé 4 bases RG de la marque Rex sur mes skis. Ils sortent tous clean. Le plus haut que j'ai eu, c'était 0,5. Et il n'y avait pas de pic de fluor dans ce part-là. Donc le pic, comme je vais vous mettre le graphique, une photo de l'ordinateur. Je vais mettre la photo de l'ordinateur, comme ça vous allez voir ce que ça sort le résultat. Donc à gauche, au milieu à gauche, vous avez le pourcentage de fluor qui a été retenu par la machine. Et en haut à droite, vous avez un graphique. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin du graphique. Si le graphique est très linéaire, ou voire descendant, c'est qu'il n'y a pas de fluor. Mais ce que Lorenzo et Elisa m'expliquaient, c'est que si dans cette dernière partie de graphique, il y a un pic très haut
est très énervé. On va dire que ça fait un peu comme si on avait une montée cardiaque. Et ben là, c'est qu'il y a un pic de fluor. Et moi, sur tous les tests que j'ai faits, tous les tests étaient lisses. Ils se basent sur l'unité de pourcentage que la machine donne et aussi sur le graphique. Ils vont pas prendre que le graphique ou ils vont vraiment scinder, ils vont communiquer avec les deux. Donc ça reste intéressant. J'étais très stressé par rapport à ça, je vais pas vous le cacher, hein, parce que on savait pas comment ça allait marcher, on savait pas si les produits étaient bons ou pas bons ou machin, où nos planches étaient bien nettoyées, nos skis étaient bien nettoyés. Donc là, maintenant, on est sûr que les planches sont conformes, que les produits qu'on utilise sont conformes, et que maintenant, toutes les lumières sont vertes, et on va pouvoir aller de l'avant, et plus se prendre la tête. Ça va devenir une démarche habituelle d'aller faire tester ces planches ou ces skis. Donc, que j'ai compris aussi, donc Lorenzo et Elisa, eux seront que sur le cross. Lorenzo sera sur le ski cross, donc va faire toutes les étapes de ski cross. Et Elisa, elle, va faire toutes les étapes de snowboard cross. Pour l'instant, sur la Coupe du Monde. Est-ce que maintenant, sur les Coupes d'Europe, il va y avoir des tests? Je peux pas garantir le truc parce que la machine, si j'ai bien compris, il y en a 12, ou on va dire une quinzaine de machines qui appartiennent à la FIS. De ce fait, je pense pas que sur toutes les Coupes d'Europe, il va y avoir cette machine. Après, est-ce que entre deux Coupes du Monde, il y a une Coupe d'Europe et que la FIS dise bon ben on va aller tester quand même sur la Coupe d'Europe ce que ça dit et faire des tests sur la Coupe d'Europe, pourquoi pas. Mais après, je pense pas que les teams de Coupe d'Europe, que ça soit l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne ou l'Autriche ou d'autres, la Suisse, vont prendre le risque de farter fluor sur les Coupes d'Europe en sachant que certains jeunes, certains athlètes vont venir de temps en temps ou sur une ou deux ou trois Coupes du Monde dans l'hiver avec les mêmes planches et prendre le risque de se faire contrôler. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand-chose. On se reprend directement en France à la maison. On a bouclé tout ce qu'on avait à faire en Autriche, fini les stages de préparation. Donc le vlog va se terminer ici. Je vous demande juste une dernière chose, c'est d'aller vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager si la vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi 18h pour une nouvelle vidéo Inside de la World Cup en direct des Deux Alpes. Allez, ciao!